On est des négociateurs régionaux formés, sélectionnés, formés et suivis par le GIGN. Donc c'est eux qui nous trouvent et puis après on travaille avec eux. En fait on est des espèces de sous-traitants si vous voulez pour schématiser grossièrement la chose dans le domaine de la négociation du GIGN. Là aujourd'hui nous c'est notre 4e ou 5e session et avec des retours plutôt intéressants de la part des élus qui trouvent semble-t-il plutôt leur compte. Donc, et nous c'est intéressant aussi, les expériences, vous avez entendu tout le questionnement qu'il y a eu, ce sont des choses qui nous intéressent également. La gendarmerie a constaté qu'il y avait toutes ces incivilités, s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Elle ne s'est pas contentée du constat, elle a décidé d'agir. Et comment elle a agi? En amont, donc avant d'avoir à intervenir parce qu'il y a eu une agression. Et donc c'est au travers de ce programme, c'est le GIGN qui a fait ce module, qui nous l'a ensuite nous redonné, et puis nous, à charge à nous ensuite de le restituer aux élus. Il y a 1276 élus qui ont été agressés l'année dernière et par rapport à 2019, c'est une augmentation de 200%, donc, ce qui est assez considérable. Il y a aussi une forme d'incivilité qui s'instaure. Peut-être qu'il y a des situations sur lesquelles on devrait peut-être réagir différemment, plus fermement peut-être, et puis montrer le mauvais aspect de ces incivilités. Et puis voilà, je pense qu'il y a quand même une augmentation de la violence qui se fait depuis quelques années maintenant, et avant même ce confinement. Il y a effectivement une concentration plus importante dans les grandes villes. Pour autant, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que ça s'expatrie. En fait, ça sort des villes, et aujourd'hui, avec les moyens de transport qui sont ceux que nous avons aujourd'hui, il est plus facile de se déplacer, donc plus facile de vivre à distance. Le prix, pareil, des loyers dans les grandes villes fait qu'on va s'expatrier. Donc forcément, il y a des personnes qui poseraient problème en ville, qui se sont expatriés. Et puis, on a aussi des gens qui sortent de grandes villes et qui viennent dans des petites villes. En fait, vous passez d'une ville de 300 000 habitants à 300 habitants, et ces personnes arrivent parfois avec les mêmes exigences et les mêmes demandes de services que dans la ville de 300 000 habitants. C'est juste pas concevable. Et donc, c'est en ça que parfois, tout le monde veut un petit peu tout de suite. Et c'est là que ça complique effectivement la vie de nos élus et que ça amène des incivilités et des agressivités. Là, aujourd'hui, on a mis le pied à l'étrier, on va dire, sur ce module, et vraisemblablement que par la suite, effectivement, quand il y aura de nouveaux élus, pourquoi pas, ou quand des élus n'auront pas eu l'occasion de se former encore, voudront, effectivement, parce qu'on a toutes les communes de France à sensibiliser, enfin, on peut proposer toutes les communes de France, donc ça nous demande un travail énorme. Donc forcément, ça va durer dans le temps. On a répondu à un certain nombre d'approches. Enfin, notre expérience, dans nos expériences, avec des personnes qui sont très souvent particulièrement virulentes, voire menaçantes, c'est ce que nous, on va utiliser, c'est nos techniques. On donne un certain nombre de nos techniques pour justement aborder ces personnes-là. Là, justement, on essaie de répondre. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des petites communes et aujourd'hui, je suis sur Nantes, donc sur des plus grandes communes. Donc, j'ai un petit peu la vision de ces deux univers, on va dire. Et effectivement, les problématiques sont les mêmes quelque part, mais effectivement, il peut y avoir des aides supplémentaires. Une grande mairie, il y a différents services. On va avoir un service de sécurité qui va être dédié, c'est plus facile, un policier municipal, etc. Ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les petites communes. Ça demande des budgets ou des choses qui ne peuvent pas exister dans ces communes. Mais pour autant, nous, on essaie d'apporter nos aides, nos clés. Et il reste toujours aussi cette possibilité de passer par des services comme la gendarmerie, pourquoi pas la préfecture, ou se faire aider de l'association des maires de France, pourquoi pas, pour répondre à un certain nombre de questions quand on en a.